Oui, je vais l'appeler quand je serai à la maison, puisque le temps qu'il fait la route, je fais la route. D'accord. Tout à l'heure. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Bonjour. Aïe aïe aïe. Bimelika museye bizano mabeno. Zizula mignon wame. Bonjour, 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 bonjour. Mignon wame. Zizula mignon wame. On a acheté des pains au chocolat ou là. Bonjour mes amis, comment vous allez ce matin? Ben, moi ça va tout doucement, j'ai les yeux juste qui me font un peu mal, je sais pas pourquoi. Mais sinon ça va. Tranquille. Comment vous allez alors? J'espère que les enfants sont bien levés, que vous êtes sur la route du boulot. Et ceux qui sont déjà au boulot, bon réveil à tout le monde. C'est déjà vraiment froid, hein? Ça rigole pas là. C'est déjà bien froid. Tu es déjà fini. Et qui t'a même dit que tu es fini. Est-ce que mon son est déjà passé? Mes ongles sont cassés, maman. Demoiselles ont déjà dansé. Salazara mignon wame. Zizula mignon wame. La mignon, Merci pour les cœurs. Merci, merci pour les cœurs. Vous savez que j'adore les cœurs. Je vous ai déjà dit que la nourriture, la motivation d'une blogueuse, c'est les cœurs et le partage. Ça c'est bien ça, c'est très important. Merci pour les cœurs. Les étoiles viennent après. Mais avant ça, ouais, la nourriture d'un musicien, c'est quoi? C'est les applaudissements. Quand un musicien chante, il faut applaudir pour qu'il soit en confiance. Alors quand vous m'envoyez les cœurs, vous faites des partages, ça me met en confiance. Voilà, merci. Merci. Mes nièces. Ça, ce sont mes nièces qui m'envoient les cœurs, je sais. Merci beaucoup. J'espère que vous portez bien ce matin. Merci pour les cœurs, merci. C'est-à-dire, quand on envoie les cœurs, ça donne envie même de s'exprimer, ça donne envie de parler. Ça fait du bien. Mais quand tu fais un direct, je ne vais pas vous mentir, nous qui faisons les directs là, quand tu vois, par exemple, une tête, plusieurs têtes de mort, là, ça te déstabilise un peu. Mais il faut avoir un mental pour... Mako et moi,
Ce samedi, au Havre, ça va tuer. Ça va tuer. Le Havre va prendre feu. Faille. Merci pour les cas. Ce samedi, ma copine et moi, la nuit en blanc, au Havre, ça va faire mal. C'est Lazara Mignawama. Zizoula Mignawama. J'ai pas les droits d'auteur sur cette musique. Hein. Donc, samedi, c'est l'anniversaire de la milliardaire Anosele de Rouen. La milliardaire Anosele de Rouen. C'est son anniversaire là-bas au Havre. Donc ça va aller très très vite. Les absents seront tort. Parce qu'on va faire mal. J'espère que je pourrai déjà bien tourner mes reins. Parce que je dois... Merde. Chicote-moi les... Je dois chicoter les reins là. Donc, les absents auront tort. Parce que ma copine et moi, je pense qu'on va se fiancer même là-bas. Il faut que j'achète une bague de fiançailles. Je dois fiancer ma copine. Ma quota. Fleur des lignes. Limité mais jamais égalé. Le 9 et le 10 représentés. Il n'y a pas notre 2. Jamais. Là, montez-moi sur la toile. Il n'y a pas notre 2. Jamais. Ma copine a demandé hier qu'elle met supplé sur quoi? What? Azambe. Ma copine et moi, on a dit que samedi là, ça doit aller très très vite. Je sais pas, il faut que j'aille peut-être chez la bieuse. J'ai appelé l'endroit mes enfants pour mercredi. Je dois les amener à la foire. Mercredi, ils pouvaient partir chez la bieuse chercher un truc blanc là-bas. Moi je fais. Ici à Rouen, il n'y a pas de magasin. Il me faut une tenue blanche pour samedi. Je vais appeler ma copine après au direct. On va voir comment on fait. Il faut qu'on aille chercher ce qu'on va apporter. Zizou la mignonne. Parce que ma copine et moi, on doit... On est entré là, on doit savoir que nous sommes entrés. C'est pourquoi Ajanté la star, hein? On ne peut pas voler les vedettes. Moi, je n'aime pas voler la vedette aux musiciens. Donc, c'est Coco Ajanté qui est la star. C'est Coco Ajanté la star. Donc, c'est Coco Ajanté qui est la star. Nous, on va l'accompagner. Voilà. Donc, là où Coco Ajanté est là, moi, j'ai les coups de rein, on va tourner ça là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Je vais aller à Lidl là prendre. Ils sont les bons croissants. J'aime bien leurs croissants. Le matin, comme ça, c'est bien chaud. Est-ce que les jolies demoiselles ont déjà dansé? Vous allez prendre ça de l'autre côté. Sans Lazara mignon, Zizou la mignon, Lazara mignon. Je pense qu'il y a un petit radar caché ici là. Ici là. C'est limité à 50. Tu vois les 50. Je pense qu'il y a un petit radar caché ici. Non, parce que quand il passe avec le GPS, ça me montre le numéro quelque part ici. Ça veut dire qu'il y a un radar quelque part qui est caché là. On va un peu décrypter quelque chose là que j'ai écouté ce matin sans rien dire. On m'a dit de ne plus parler, que je dois fermer ma bouche, mais j'ai un direct vendredi. Je sors de mon silence et je danse sans Lazara mignon woman. Oh, Zizou la mignon woman. Ah,
Je vais faire un direct pour vous conseiller par rapport aux gens ensemble. Je vais vous conseiller par rapport aux gens ensemble. Parce que je ne vais pas vous mentir. Il y a des gens ensemble que les filles mettent là avec les tubes là. Ce n'est pas bon. Hein? Vous m'avez vu, non? On m'a opéré, je suis à cicatriser. C'est parce que moi, mon gens ensemble, je ne mets pas avec les tubes. Les tubes là, ça fait pour guérir, c'est les problèmes. Moi, j'ai cicatrisé déjà à l'extérieur. Hein. Et puis, quand tu mets donc, tu fais un mauvais Janssen pour cicatriser, c'est le problème. Hein. Moi, j'ai cicatrisé. Hein. C'est l'intérieur qui n'est pas encore bien cicatrisé. C'est que les blessures, souvent, les opérations comme ça, là, l'intérieur, là, c'est encore frais. C'est la zara mignon wama, zizula mignon wama. C'est comme si la morphine l'a fait mon cycle. Ça éclaircit, regardez un peu comment mes doigts sont. Je vous jure, hein, c'est comme si la morphine là, peut-être c'est ça qui me casse les ongles. Hein. Mais mes ongles qui étaient naturels, aujourd'hui ça s'est cassé quand il avait Gagou. On va écouter quelque chose là. Comme si la morphine, la vraie, c'est comme si ça... C'est toujours toi qui m'as parlé de la prostitution, mais c'est toi qui encourage pour Coco Cueto. Elle a les raisons pourquoi elle fait ce métier. Mais elle a peut-être eu les raisons avant. Dis-lui qu'il est temps qu'elle arrête. Elle a les enfants. Elle peut se faire une petite famille. C'est pas moi qui parle, hein. Voilà, je suis en train de... Elle peut faire telle formation. Elle peut trouver l'aide sur telle place. On écoute ensemble. Ça, c'est l'argent facile. J'ai écouté, ça m'a intéressé en fait. On te masse le corps, on te donne 100 €. Mais les gens continuent pour aider les femmes qui sont sur place au Cameroun, qui lisent sur le soleil, souvent avant l'eau de l'eau. Avec les enfants au dos. Décrétage de ça. Mais tu fais le rôle d'absent les filles envoyées. Aux femmes là-bas sur le soleil. Les Morowos ont rien fait. Les vieux Rokoko, les Waka ont dominé, prendre, posséder. Promotion de l'opération des seins et des fesses. Toute promotion des choses très graves dont elles ne sont au courant de rien. Les groupes s'acharner, c'est un autre problème. Et nous ne devons pas accepter cela. Et si une personne contribue, participe même financièrement, pourtant financer la personne qui parle, c'est lui-même. Non, bien ami. Et ça a mis silence. C'est un exemple vivant sur Facebook. Quand vous cherchez les problèmes sur Facebook, on dit que vous êtes King Kong. On vous accompagne, on vous acclame. Mais quand ça cuit, vous êtes seul devant votre destin. Parce que même si les gens cotisent de l'argent et qu'on charge ses enfants, les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là. Même si vous continuez, même le stress, les enfants, seulement le stress là, c'est bien quelque chose. Une personne qui aime une fille comme ça va lui dire, reste tranquille, ne réponds plus. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Elle va dire ça, Coco, il reste tranquille. Mais dis que non, on va créer les profils, on va t'aider, on va mener ce combat. Vous dites tout ça, mais vous n'avez pas l'argent en main. Vous allez mener le combat comment quand vous n'avez pas l'argent en main? On est en guerre, on est en guerre. Mais c'est même je crois que c'est même la psychose. Comment Facebook devait repérer les gens qui ont les langages pareils et fermer leur page parce que ce sont des symptômes de maladie. Dit qu'on est en guerre, on est dans la guerre. Il faut envoyer les cœurs un peu. J'ai écouté ça, comme je venais déjà, j'ai dit que je vais écouter ça avec vous après. À la maladie, c'est pour ça, pour être la sorcellerie, la vraie sorcellerie, comme on disait qu'il y a la sorcellerie. Donc c'est ce que je voulais dire ici. Vous encouragez Coco Cueto, vous encouragez, vous faites des lives, matin, midi, soir, la nuit. Mais en argent, vous n'encouragez pas. C'est qui cette dame-là? Vous lui dites de venir, vous lui dites de donner une bouteille de champagne. Vous aidez dans la haine, aide-moi à détester, lutter. Mais pour l'argent, vous n'aidez pas. Je ne prends pas parti. Comment on va aider quelqu'un qui a derrière l'argent? Je donne seulement mon point de vue. Que quand ça cuit sur quelqu'un sur le Facebook, la personne est souvent seule. Ben oui. On a envoyé cette convocation à son adresse et non à votre adresse. On a envoyé la convocation. Vous n'êtes pas en train de mobiliser votre salaire. La fin du mois vient d'arriver. La reine n'est pas en train de mobiliser son salaire pour envoyer Facebook. On va résoudre ce problème. On va te prendre un avocat. Elle n'est pas en train de donner l'argent à Coco. Comment elle lance le PayPal? Attendez, on a lancé un PayPal, pourquoi? Le PayPal, c'est un jeu de hasard. Ouais, comme je n'étais pas connecté depuis là-haut. Ça va, l'argent, tu n'as aucune garantie. Attendez un peu. Le problème est là-bas. Donc, on maintenant se prend ses enfants. Attendez. Que quoi? Mener le combat et gagner le combat. Mais vous m'avez fait rater les épisodes comme ça, vous ne me dites pas depuis pourquoi. Que la toile est ambiancée comme ça là. Le temps soit les blessures. Vous lui avez mis dans le combat la haine absolue. Maintenant, il faut cotiser qui cotise. Ceux qui souffrent de vous. Attendez un peu. Attendez un peu, j'ai raté un épisode. On cotise pour faire quoi?
Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça depuis? Mais de la plus grande mendiante de la toile. Maleba perpétuer, écoutons. Les gens veulent bien me combattre pour ouvrir les litiges, les PayPal. Je veux tomber. Wow. La commandeuse des 150, la commandeuse des oranges. Les gens viennent de... Quoi? Non. Ma benne, je refuse. Sachez bien que les followers là vous regardent pour voir la fin. C'est une distraction absolue pour les followers. Même il y en a même qui cotisent là seulement pour vous voir. C'est vous êtes devenus les acteurs pour eux. Mais ils ne vous prendront jamais comme amis ou exemple dans leur vie. Vous ne pouvez pas encourager cette fille que oui, tu es un King Kong, tu as le brassard, numéro 1 des 1, Coco, tout ceci, cela. Le moment que ça a cuit, vous venez sur Facebook demander l'argent. Ma reine Mébio, c'est ma reine Mébio, c'est Reine Mébio, c'est Nathalie Babalé. Mamie, quand on engage un combat comme ça, on implique une petite fille dedans comme ça, on met l'argent de côté. Pour que quand le... Mais tu mets même l'argent pour que quand on va écrire la convocation, on va envoyer la convocation, tu prends même déjà l'avocat. Avant que ça te dépasse, tu demandes l'aide, maman. C'est complètement ridicule. L'avocat, c'est 1500. Au trop, 1000 euros, 1200. Hein. Je ne connais ces personnes ni de sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas parti, mais je dis que Coco Kwetu est à un dème absolu. Reine Mébio est la chimamelu d'une dème. C'est-à-dire, quand je vois la mère la mobiliser pour le fonds, je dis que la honte a foutu le cas. La honte a foutu le cas sur cette terre. Donc tu faisais tu bavardais comme ça, tu attisais le feu des deux filles là comme ça. Alors que tu n'avais même pas fait 100 euros garder que si ça cuit sur Coco, tu peux envoyer maman. Zamba Berabasco. J'ai raté les choses hein. La fille de truc, que PayPal. Que PayPal. Nga PayPal là. Ça c'est la fin du monde. Pas de PayPal. Quand j'entends que PayPal litige, je deviens tebeu. C'est pour la seule mendiante de la toile. Donc nous tous nous sommes d'aller venir manger. C'est toi qui as encouragé la petite fille jusqu'à les last matin midi soir. Non, je ne veux pas. Sans avoir l'argent de côté pour l'aider si ça crie. Est-ce qu'on fait ça, maman? On peut faire ça, maman. Nous sommes les mères d'enfants, on peut faire ça. On peut faire ça. Non, c'est moi la mendiante. Même dans ton village. Non, vous me combattez partout, même si mes PayPal, même si mes litiges. Non, vous voulez dire à ma mort. Tu as dépassé tout ton village, parce que je suis sûr que tout ton village t'a dit de laisser ce que tu fais là. L'acharnement, on est chacun ça dans les cadres. Vous m'avez traité de tous les noms, vous m'avez déjà tout traité. Maintenant même mon PayPal, mon litige, venez prendre. Non. Non. Ce que tu fais là, je ne veux pas. C'est derrière. Non, vous voulez m'enlever tout. Intelligente, mais la haine veut ta mort. Personne ne doit t'aider à sortir de ces haines-là. Même si beaucoup de s'associer à toi, la haine va que tu ton cœur. Tu ton cœur, je t'achète sortir dedans. Maman, tu m'as montré que ta route, finalement, est devenue du mal. Il y a des gars comme ça qui entrent pour ta maison. Même si la fleur avait que brûler ta maison. Maman, tu as un taille comme ça, tu n'as pas de taille que sur elle. Ma copine, je te fais un gros bisou comme ça, je t'envoie un gros cœur. Et je profite pour dire à ceux qui regardent ces lives de regarder bien l'exemple. C'est ce qu'on appelait sorcellerie. Ça se passait que dans les chambres avant. C'est-à-dire, cette femme parlait très bien. En même temps, on ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Cette femme-là parlait très bien. Je ne sais pas si c'est une blogueuse, si c'est... En fait, c'est une dame qui donne son point de vue. Hein. Mais elle parle très bien. Ouais, elle parle bien. C'est un peu trop de rêve jusqu'à quand. Après, vous attendez, vous croyez que ça va passer. Ça ne passe pas. Ouais, elle parle très bien. Vous attendez, vous croyez que la haine là va baisser. Ça ne baisse pas. Ça tue des années. C'est la haine qui a peu d'être humains qui est vous voyez qu'elle est camerounaise intelligente, hein, parce qu'elle parle très bien. Il y a peu de personnes qui s'agrègent comme ça. Pas toutes les camerounaises qui sont comme moi là. Elle est très intelligente, cette dame qui parle. Mais tu es une mère d'enfant. Si demain ton enfant se comporte exactement comme Fiola, tu aimerais qu'une autre personne s'acharne comme ça, maman. Tu seras la première à dire pardon, laisser l'enfant là comme ça. Tu vas même dire à ton enfant qu'excuse-toi, on laisse. Et si l'enfant refuse de s'excuser, on fait comment? On tue la personne. Massa, cherchez souvent le problème sur vous. Toi, tu es clair? Voilà devant nous, vous jouez à boire devant nous. Vous prenez Coco Kwetu, vous descendez, elle sort de son venin sur Facebook. Tout le mal en elle, elle sort sur Facebook. Si vous avez la malchance, elle va même se réconcilier avec Fleur, toujours devant vous là. On connaît les affaires de Dolo. Ça va même vous faire quoi? Votre problème, c'est la vengeance. Vengeance de quoi? C'est quoi? Il y a eu mort d'homme. On ne reste pas sur Facebook depuis des mois. C'est comment avec vous? C'est quoi? La femme là, Reine Mébio, c'est comment, mamie?
On fait comment pour que tu sortes de la haine là? Quand on parle, vous venez insulter. Insulter là, ça fait que comment? On fait comment pour vous sortir de cette haine? Vous nous laissez sur Facebook. J'aimerais que vous me montriez une personne qu'on a insultée, elle est décédée. Hein. Bien, elle s'est jetée du 7e étage. Comme moi, il veut me jeter là parce que on ne peut pas me prendre mon litier, mon PayPal. Yeah, nga. Je ne parle même pas de ma Nga, pas mon litier, pas mon PayPal. Yeah. Mais je suis sur l'affaire de Coco Pétosi là. Que vous avez envoyé la fille au Tchoukin. Maintenant, vous êtes en train de demander les cotisations sur Facebook. C'est ça. C'est pour ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et je profite pour te dire d'arrêter la haine. Parce qu'on voit bien qu'après, tu n'es pas capable d'assumer, maman. Quand une mec depuis 2-5 ans que tu as sur le dos de mon téléphone, tu devais avoir mis même au moins 4 000 € de côté. N'est-ce pas? Si ça cuit n'importe quel moment sur moi ou sur mes adeptes, sur mes alliés, je gère. Ah bon, hein? Tu n'as pas mis même 1 000 € de côté. Ah bon, hein? Tu as fait d'avocat qu'on me demande là. On peut même avancer même 200 €, maman. Ah bon, hein? L'avocat, même 100 € on peut avancer. Oui, l'avocat, tu payes en plusieurs fois, non? C'est quoi? Si ils veulent, je rembourse les 150 de la PCS là. Je peux rembourser ça, hein? Les 150 de la PCS là. On me dit seulement comment je fais, ou je vois aussi par la PCS. On voit. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Mais à condition qu'on laisse mon PayPal. On laisse mon PayPal, on laisse mon litchi. Je rembourse les 150 de PCS, c'est quoi là? Il passe à côté d'un pousseur là, tu peux. Arrête-toi un peu. Tu prends le numéro du pousseur, tu l'envoies des gens. Maman, il y a des femmes handicapées au pays là qui ont besoin d'aide là en ce moment. Il y a la possibilité d'être assisté. Gratuitement. Ne trompez plus le peuple. Ne trompez plus les Africains, ne trompez plus les Camerounais, n'escroquez plus. Vous mentiez quoi? Tu ne peux pas choisir. Voilà le mot là. Constitué, tu vends ton âme et ton corps et tu n'es pas capable de payer un avocat. Mais c'est se moquer de moi ça. Je suis d'accord avec toi. Tu m'as donné des piments qui ne peuvent pas se payer un avocat. Non. Je vous dis que je ne peux pas. Je vais faire quelque chose. Je vais me suicider. Je ne veux pas. Mais vous venez choper encore. Je vais mourir. On veut déjà ouvrir les litiers. Je suis la seule mendiante qui a le droit d'ouvrir les litiers ici. Les gens sont en train de vous. Écoutons d'abord. Je demande que nous sommes les lépreux. Moi je suis lépreuse. C'est comment? Oui. C'est toujours toi qui m'as parlé de la prostitution, mais c'est toi qui encourage Coco et tout. Elle fait ce métier. Mais elle j'aime le pain à la maison. Attends, je m'en vais, je vais manger. Il y a le pain. Elle peut une famille structurée. Elle peut faire telle formation. Elle peut trouver l'aide sur telle place pour se positionner. C'est quoi? Ça, c'est l'argent facile. Tu te couches, on te masse le corps, on te donne 100 € en 1 heure de temps pendant que les autres travaillent 100 € par jour. C'est la facilité. On ne sort pas facilement dans ce cercle. C'est facile aussi alors. Pas facile, hein. Il faut demander à cette fille de sortir de là et de fermer sa bouche parce qu'elle parle trop. Quand tu te retrouves dans une chambre avec quelqu'un, c'est le plus pire péché, le plus pire malheur que tu peux avoir dans ta vie. C'est d'être aussi misérable au point d'aller trahir tous les ébats sur les autres. Si tu le fais à A, tu le feras à B. Ça fait mal. On ne fait pas ça. Même si c'est divorce entre les femmes. Même si tu as attrapé ton partenaire qu'avec une autre, on ne va pas t'expliquer tout le temps on a donné sa vie. Tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas 15 ans. Tu es une mère. Et une mère qui vend le bilan. Ça veut dire que tu devrais être celle qui fait la promotion de la protection de l'intimité. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Celle-là de son côté est abonnée jusqu'à s'appuyer. Vous mettez les voix, vous êtes les stars. Même star Bragada, vous n'êtes pas. Vous êtes à vomir. Désolé de pouvoir le dire comme ça. C'est ridicule. Eh bien, dis donc, allez coucher ensemble, filmer tout, faire les vidéos pour venir exposer. Il n'y a pas de parmi vous là qui n'a pas 40 ans. Maman, voici moi ici 50 ans. On fait comment? Debout, on gagne. Les enfants m'ont dit quoi? La honte a foutu le camp à ce niveau? C'est comment? C'est quoi? Vous vous couchez au lit, vous filmez, vous faites les vidéos, vous venez exposer sur la toile. Vous croyez qu'on a vraiment besoin de ça? Hein? Pourquoi c'est seulement la femme africaine qui fait ça? Hein? On nous a maudit avec quoi? Mais il y a des actes quand tu poses, tu maudis toute ta famille et des générations à venir. Tu ne peux pas aller coucher avec une femme. Tu connais ce que ça veut dire coucher à deux? Tu connais ce que ça veut dire cet acte sexuel là? Après tu viens exposer, ça vous est devenu quoi? Même les animaux ne font pas comme ça. Même les vous avez dépassé tout le temps. Vous
combat, en conflit. Aujourd'hui, après il y a séparation. Vous ne pouvez pas vous mobiliser comme ça pour construire l'Afrique. Mobilisez-vous comme ça. Si vous continuez avec l'acharnement là, l'énergie là. D'ici 6 mois, les femmes chez nous auront l'hôpital gratuit. Mobilisez-vous pour construire. Pour faire quelque chose de positif. C'est quoi avec la reine? On ne peut même plus parler d'autre chose sur Facebook. On est que dans le clash en permanence. Le clash en permanence. La haine absolue. Fixée sur une personne. Bloquée là-bas. Il faut que la personne taille. Et tu cales sur terre. Vanité de vanité. Pendant ce temps, ma couronne ne fait que... Et la honte... Percer. Tu encourages l'enfant, tu encourages l'enfant. L'enfant vient sur Facebook parler. Les débats, c'est tout exposé, tout expliqué. Que tu cherches la starmania. Parce qu'en voulant m'afficher ma couille, ils s'affichent eux-mêmes. Tu ne pourras même pas regarder. Tu ne pourras pas être dans une maison de retraite et dire aux enfants qui travaillent là-bas que j'étais sur Facebook, je faisais telle chose, on combat. C'est pas un combat sur la toile. Vous êtes dans le délit absolu. Vous êtes dans un délit sans lendemain. La haine de ça. Les femmes qui ont accouché ne devraient pas se comporter comme ça. Vous avez donné naissance, on donne naissance, on doit pouvoir pardonner. Même si tu es gueulade, n'importe comment tu as donné naissance, à travers tes enfants, tu n'as pas aimé le monde et les autres. Parce que la personne qui t'a blessé, là, tu vas que tailler sur la personne. Il faut que la personne taille aujourd'hui. Si tu peux tailler demain, tu tailles. La personne là, c'est l'enfant d'une femme. Cette femme avait les mêmes sentiments que toi, l'enfant. Donc c'est quoi? Et tous les jours. On le voit dire, on est en guerre. Envoyez les histoires toujours en train de mentir. Ces gens-là sont tellement insatisfaits. Il y a personne parmi ces femmes-là qui fait ça, ça finit par mentir. C'est-à-dire, il n'y a pas de chance, elles ne sont pas contentes. Certains travaillent même, mais on sent une certaine insatisfaction, l'envie d'avoir plus que ce qu'on le mérite, sans travailler. Le délire. Vous avez fait du Facebook camerounais un déluge. Vous voulez gagner en vue. Vous voulez être les stars. Vous avez refusé d'ouvrir vos cerveaux, de vous développer sur d'autres dimensions, de devenir créatif. Parce que vous avez choisi la haine absolue, l'acharnement, s'entretuer les uns les autres. C'est quoi? C'est la guerre France-Allemagne. C'est la guerre France-Allemagne autant d'Hitler. C'est quoi avec vous? Envoyez les cœurs pour la dame là. Elle parle très bien. Envoyez les cœurs pour elle. Vous habitez même pas les mêmes quartiers pour dire que vous voyez tous les jours vous taquiner. Laissez le virtuel, laissez les gens qui ont les messages passer les bons messages. Merde. On a même fait comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter que dès qu'on nous refait pour le Cameroun, ce sont les vendeurs du mal qui s'installent. On commence à stigmatiser les jeunes Camerounais qui ont des messages à passer sur Facebook. Il y a beaucoup de choses que les étudiants Camerounais du monde entier peuvent transmettre aux autres sur Facebook. Mais les gars qui sont toujours comme ça. Envoyez les cœurs pour cette dame-là. Elle parle très très bien. Les vieux les Maboya. Dominer, prendre, posséder. Promotion de l'opération des seins et des fesses. Toute promotion des choses très graves dont elles ne sont au courant de rien. Moi, j'ai été plusieurs fois dans la salle d'opération. Quand tu veux t'opérer tes seins, tes fesses, ceci, cela, fais-le sans motiver les gens, sans stimuler les gens à le faire. Parce que ça peut devenir dangereux. Tout ce qui est risquant dans la vie, apprends à le faire pour toi et laisse comme ça. Si quelqu'un voit, il est intéressé, il vient te demander, là tu peux orienter la personne, mais il ne faut pas... Parce que souvent c'est même la peur et l'incertitude qui vous fait. Vous venez sur Facebook vous agiter pour que les autres vous suivent dans le thème. Pour partager la paix ensemble. Oh, merci pour les étoiles, que le Seigneur te bénisse. Qui te les rembourse au centuple. Merci beaucoup pour les étoiles. L'une des plus grandes de ce pays. Merci. Contamine tes voisins là, contamine-les. Des réparations et des chirurgies esthétiques. Contamine-les. C'est pas du chocolat, c'est pas des petites opérations. Ouvrir le sein pour mettre le silicone dedans pour ajouter la graisse. C'est pas des petites choses. On peut perdre sa vie. Il n'y a aucune petite opération de toute façon. Toutes les opérations sont risquantes. Donc, même si tes seins sont couchés jusqu'à ça, jusqu'à nombril, un homme veut t'aimer fatiguer comme ça. Les hommes, c'est un mystère. Tu peux avoir les seins qui atteignent ta bouche comme ça, pas ici, en haut, au bout de ta bouche comme ça. Ton mari te tape trop avec ta copine de sa part. Et non seulement c'est petit, mais c'est collé. Donc c'est comme ça. Mais c'est... Nandro ici, il n'y a pas sur le réseau, donc ça va faire un peu un jar là. Quand je veux passer là, il y a un endroit ici, il n'y a pas sur le réseau, donc ne vous inquiétez pas, ça va faire un peu un jar. Même ça coupe, je vais relancer. J'ai connu une fille qui était naissante, qui a grandi. On avait 16 ans ensemble et on faisait un truc de mannequin, du
enfants du village. Non, c'était pas de belle. Non, ça a coupé un moment. Après quelques années, quand elle est pas sur le réseau là. C'est vrai qu'elle est hors du pays, mais elle est mariée, elle a étudié, elle a un bon boulot. Va alors les séparer, on voit. Soyons contents avec ce qu'on a. Parce que souvent on opère comme ça pour plaire aux hommes ou aux femmes. Pour ceux qui poursuivent les femmes maintenant, comme maintenant c'est devenu une norme là. Souvent c'est pour plaire à quelqu'un, aux gens. Et je vous dis que tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts pour plaire à quelqu'un. Quand quelqu'un veut te choisir, c'est la nature qui vous approche. Tu peux être belle, que tu te laves, tu dors que dans l'eau. Tu sors, tu fais le mec comme tu es belle jusqu'à même l'argent tu as. L'homme que tu veux là, te gère pas. Et c'est force toi, il te suit que pour les dos là. Il est avec toi, mais pour les dos, toi-même tu sens que son cœur est dehors, mais il est avec toi pour les dos. Je suis d'accord, ma chérie. Il faut t'aimer d'abord toi-même comme tu es. Je ne dis pas que les gens doivent se rendre beaux, aller s'opérer. Si les gens veulent se rendre beaux, aller s'opérer. Qu'ils s'avancent, mais ne motivez plus les autres à le faire. Parce que quand ça cuit, souvent les gens n'arrivent même pas à venir en parler. Parce que c'est d'abord un choc psychologique quand ça cuit, que tu regardes tes seins, on opéré, c'est devenu paralysé. Ou bien c'est devenu se caler poster comme ça, comme le caillou. Ou les fesses, ou le ventre, ou les cuisses pour ceux qui opèrent, ou les joues. Je ne sais pas, le nez, la bouche. J'ai vu un ami ici, il est venu la semaine passée, me dit, avec un choc pas possible, que maman, je sors de Belgique. J'ai vu le mien, il dit c'est quoi? Et j'ai vu une amie que j'aimais tellement. Je suis allée, je trouve la fille, je ne la remarque plus. L'Angala a opéré le nez. Elle a opéré le nez, elle est devenue autre chose. Elle est devenue comme le monsieur là, le clone là qui avait, dans un film qui a un nez rond comme ça, rouge là. Le clone qui est méchant là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, c'est Jim Carrey, non? Jim Carrey, tellement ça, la fille là fait fort. Quand tu peux opérer le nez là, on gâte encore, on aggrave de gâter ça, tu vas réparer comment? Et le problème des opérateurs là, quand on a gâté par exemple ton nez quelque part, pourquoi tu trouves que celui qui va réparer, c'est la tension? Ça va bien. C'est aggravé, après on va dire que c'est lui. Quand tu vas citer les opérateurs, tu vas aussi le citer des cas. Donc pour trouver celui qui va réparer, c'est la patate de la souffrance. Donc faites attention aux décisions que vous prenez. Faites attention, évitez de tomber toujours sous l'influence des gens. Soyez vous-même qui restez vous-même. Merci pour Vous avez compris, non? Vous avez compris ce que la dame elle a dit. Elle a très bien parlé. Laissez la haine. Laissez l'aigreur. Elle a très très bien parlé. Merci pour les cœurs. Même je vais parler aussi. C'est arrivé même. Vous avez suivi ce que la dame elle a parlé. Elle a très très bien parlé. Elle a même trop bien parlé même. En vrai. Elle a même trop bien parlé. Vous savez, merci madame. Vous savez comme on dit souvent, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je ne pouvais pas imaginer que certaines personnes sur la toile allaient insulter, traiter la plus grande mendiante de la toile, de mendiante. Et aujourd'hui, se dit des grandes dames qui ont beaucoup d'argent, venir faire des litchis, des PayPal pour payer un avocat. C'est simplement ridicule un peu. Hein. Je trouve que c'est un peu ridicule. Donc je viens à ce que la dame elle a parlé. Elle a très bien parlé. Je suis d'accord avec elle à 100%. Le fait de dire que... J'ai souvent dit ici que quand on vient sur la toile, là, tu portes ta croix seule. Me voici, je suis parti une place déposer mon enfant le matin à l'école. Je suis en train de rentrer toujours une place. En rentrant, en venant entrer dans ma voiture, j'ai pas un garde du corps. Il n'y a personne qui est avec moi. Personne n'est avec moi. Quand on va chercher les problèmes, tu vas en sachant que tu vas t'en sortir seul. Et qu'il n'y aura personne. C'est vrai. On a nos followers qui sont souvent en train de nous encourager. Vas-y maman Perpé, vas-y maman Perpé. On est avec toi, on est avec toi. Mais quand ça déclenche, on n'est plus avec toi. Hein? On n'est plus avec toi. On va se retrouver que oui, il faut prendre des avocats. Oui, c'est bien beau de prendre des avocats, mais il faut les payer.
Quand tu dis que tu es une grande femme, tu dis que tu as une personnalité, tu n'es pas une mendiante. Parce que ça, je vais vous dire aujourd'hui, la mendicité que moi je fais là, hein, c'est parce que je n'ai pas. Si j'avais, je n'allais pas être mendiante. Quand on a, on n'est pas mendiante. Quand tu viens déjà aussi faire les litchis, les PayPal, ça veut dire que toi, tu fais partie des mendiantes de la toile. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand tu viens déjà demander déjà aussi de l'aide, hein, ça veut dire que toi, tu fais partie des mendiantes. Bienvenue dans l'équipe des mendiantes. Oui. La dame, elle a dit que au lieu d'aller donner dans les litchis pour payer les avocats, c'est vrai. Il y a l'association des femmes handicapées là qui sont au Cameroun. Elles ont besoin d'aide en ce moment. Il y a une là que j'ai vue. Le petit qui est à Douala là. C'est même ma fille qui m'a montré ça hier dans la nuit. À charger de la communication. Il y a les handicapés au pays qui ont besoin d'aide. Il y a les femmes seules. Les mamans, les mères d'enfants qui sont au pays seules. Les veuves qui ont besoin d'aide. Pour éduquer leurs enfants, pour envoyer les enfants à l'école, pour nourrir les enfants. Elles ont besoin d'aide. Oui. Vous avez dit que Maman Pépé, c'est la plus grosse mendiante qui demande jusqu'aux oranges. Mais je suis surprise qu'aujourd'hui, vous venez aussi demander déjà de l'aide pour prendre les avocats. Pourtant, vous êtes les grandes dames. Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je voudrais qu'on m'explique un peu ça. Expliquez-moi un peu ça, pardon. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas en vrai. Comment on explique ça? Voilà la fin de l'année qui arrive. Voilà l'examen qui est proche. Il y a les orphelins au Cameroun qui ont besoin de jouets. Il y a les orphelins au Cameroun qui ont besoin de votre présence. Si vous enlevez 20 €, vous envoyez à un membre de votre famille au pays d'aller acheter. Les Chinois ont envahi le pays. D'aller acheter ne serait-ce qu'une poupée. Une poupée à un orphelin. Tu prends tes grâces en donnant comme ça là. Tu enlèves 15 €. Tu envoies un membre de ta famille au pays. Même si vous ne mettez pas dans mon litchi. Vous envoyez un membre de la famille au pays. Que va. Il y a un orphelinat là-bas que je vois souvent. La mendiante là qu'on appelle Maman Pépé. Va là-bas là. Tu dis que tu es venu donner un jouet. On ajoute dans ce qu'ils auront peut-être. Il y a les femmes handicapées là-bas là. Que parfois même pour manger. Elles n'ont pas de quoi manger. Tu enlèves 20 €. Tu envoies à un membre de ta famille. On peut acheter un sac de riz. On peut déposer là-bas là. Elles vont tourner avec l'huile rouge. Elles vont manger. Il y a les personnes âgées. Il y a les personnes âgées qui ont été abandonnées. Qui n'ont rien. Qui ont besoin des baumes pour des massages. Qui ont besoin des Doliprane. Tu demandes qu'on parte leur donner quelque chose là-bas. Tu prends ta part de grâce. Tu prends ta part de bénédiction comme ça. Maleba Perpétue avait perdu sa maison ici. Elle n'est pas venue faire un litchi pour dire que pardon, aidez-moi à trouver la maison. J'ai mon ange qui est sorti de nulle part. J'ai mon ange qui est sorti de nulle part pour venir m'aider. Pendant que vous étiez en train de vous moquer de moi. Elle a sauvé une famille. Parce que j'avais un bébé en cette période-là. Elle a sauvé, pas moi-même, elle a sauvé ce bébé-là. Oui. Elle a sauvé ce bébé-là. Bon. Je vends le piment. Je suis la plus grande vendeuse de piment. J'aide une mendiante qui est malade, qui demande les oranges. J'aide, j'envoie une PCS à une mendiante. Et comment se fait-il que tu peux payer un avocat? Je ne comprends pas ça. Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça? J'ai envie de savoir. En fait, j'ai envie de savoir.
J'ai envie de savoir. Comment on explique ça? Parce que cette dame-là qui a parlé là, c'est les dames que moi j'aimerais bien. C'est des exemples. C'est des exemples, les dames comme ça. Je ne peux pas dire que je suis une très grande dame. J'aide certaines personnes sur la toile. Mais je n'arrive pas à m'aider moi-même. Avant de donner à mon prochain, il faut que je m'assure que moi-même d'abord, j'ai d'abord de quoi manger moi-même. Je pense que c'est ça, non? Je ne comprends pas comment est-ce que des femmes qui se passent pour des femmes instruites, des femmes qui ont fait des études, des femmes qui ont un savoir, des femmes qui s'expriment plus que tout sur la terre, se retrouvent réduites au niveau d'une moins que rien comme moi. Se retrouvent en train de vouloir faire des litiges pour payer un avocat. Comment ça se fait? Parce que si, à ma connaissance, je sais que pour avoir un avocat, un très très bon avocat, il faut compter dans les 1500, payablement 2-3 fois. Parce que le temps que ton dossier est en cours, tu peux d'abord venir donner même 500. Mais ces dames, ces grandes dames, sont, si je peux pas compter, elles sont nombreuses. Elles n'ont pas besoin, à ma connaissance, de faire des litiges. Parce que moi, j'assume, je ne suis pas une grande dame. Je ne me suffis même pas. C'est pour ça que je viens de demander, pour donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, quand on me donne, par exemple, 10 sacs de riz, j'enlève un sac de riz, je partage avec ma famille, on mange aussi. C'est parce que je n'en ai pas. Oui, j'ai jamais dit que j'en ai. Je n'ai jamais nié que j'étais une mendiante. J'ai toujours dit oui. Je réclame même ça. Donc quand je vois des personnes qui ne sont pas des mendiantes, parce que ça c'est une mendicité, en quelque sorte, d'ouvrir un litige pour se faire aider pour son besoin. Hey, quand les autres partaient à l'école, tu étais là pour boire le moyoc. Tu viens parler le français maintenant aux gens. Parce que moi, yo, ma baigne, je refuse. Je refuse ça. Comment ça? Comment ça se fait? Vous pouvez un peu m'expliquer? Franchement, je sais que parmi les personnes qui me suivent ce matin, il y en a qui ont des écouteurs. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce raisonnement, ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que moi, je vais commencer à créer des buzz maintenant pour venir demander de l'aide. Oui, oui, oui. Je dois commencer aussi à créer des buzz. Je ne voulais pas parler de ça, mais vous me poussez à parler de ça. Vous me poussez à parler de ça. Je ne voulais pas. Je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, mais je veux parler. Ça fait combien de temps que je suis en direct? Je coupe, je relance. Je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas. Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Je ne voulais pas parler de ça. Mais je vais parler. Dites-moi, ça fait combien de temps que je suis en direct? Je vais vous parler de ça. Ce papier que j'ai reçu. Parce que les gens viennent créer les buzz maintenant. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Ça fait combien de temps que je suis en direct? Je coupe, je relance. Dites-moi, ça fait combien de temps? Comme ça, j'entre, je fais le direct étant dedans en buvant mon lait. Ou on reste là dans la voiture. On fait comment? On va dedans faire. Bon, ça fait 45 minutes. Je peux continuer. Hein? 44 minutes, 45 minutes. Je peux continuer que ça fasse 1 heure. Ou alors je coupe, je relance. C'est mieux pour vous parler de ce papier-ci que j'ai reçu.
pour vous dire que je n'ai pas envie de m'énerver. Mais quand j'ai envie de parler sur papier, ça me fait genre. Mais je vais parler poliment et posément sans m'énerver. Parce que je pense que ces personnes qui demandent de l'aide, c'est par rapport à... Ils ont dit que c'est par rapport à leur enfant. Moi, j'ai aussi le même papier. Je coupe, je relance, c'est mieux. D'accord, je coupe, je relance. On reste là, dans la voiture, c'est mieux. Nous, on est parti dans la maison. Ou on part dans la maison. Bon, allons dans la maison. Allons dans la maison. Allons dans la maison, comme ça je vais chauffer le lait. Moi, depuis que je suis sorti de l'hôpital, je bois beaucoup de lait. Je fais aussi comme les petites gawattes. Je bois le petit déjeuner le matin, je bois le lait, tranquille. Je m'intègre, non maman? Et à boya. Je vais couper, je relance. Comme ça, je vous parlais de ça. Il y a des gens qui m'aiment trop apparemment sur la toile.